Au diable la coexistence pacifique. Je vais vous roussir les poils, singe. Vous allez crever, humain. Je ne reste pas là. Les douanes sont morts. Rentrons. Très bien. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Au diable la coexistence pacifique. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Oui? J'ai mené le groupe et nous avons affronté les chevaliers. J'en suis ravi. Voici votre récompense. Nous n'avons trouvé ni Avekar, ni armes. Nous récupérerons des armes. Les douanes viendront alléchées par notre or. La défaite de l'ordre est autrement plus importante. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. J'en suis convaincu. J'ai fait mon enquête sur le sorceleur qui est passé ici avant vous. Vous avez appris quelque chose? Il a été capturé par des humains arborant le symbole de la salamandre. Il n'a opposé aucune résistance. Alors il est en vie. Et pourquoi a-t-il caché son équipement? Peut-être a-t-il prévu qu'il le prendrait. Portez-vous bien, Gwynblade. Merci, Yevin. Saleté diablette.
Les humains sont des envahisseurs. Comment ça? Certains de nos héros ont succombé en affrontant les humains. Avez-vous vu des fleurs de Fenwed? Non. La haine vous aveugle? J'ai ramassé des Fenwed. Montrez-moi. Je sens que cela va m'amuser. Vous connaissez le Fenwed. Je me suis trompé sur votre compte. Pas vraiment. Mais je sais reconnaître certaines plantes locales. Je peux vous décrire l'Ubidante. Vous connaissez le Fenwed. Je me suis trompé sur votre compte. Vous connaissez le Fenwed. Je me suis trompé sur votre compte. C'est pas souvent que les étrangers nous aident. Ça me touche. C'est pas souvent que les étrangers nous aident. Ça me touche. Les seigneurs de l'eau approchent! Les druides n'ont pas enlevé votre garçon. Si je le vois, je vous le ramène. Le garçon est parti. Que cela serve d'avertissement. Nous devons être prêts. Prêt pour quoi? Les seigneurs de l'eau approchent! Adieu.
C'était quoi ça? Séphira et Obélisque combinés. Le vieux sortilège fonctionne encore. Gwynbleidd. Vous n'avez pas oublié notre discussion sur l'origine des Dryades? Bien sûr que non. Le chasseur est donc de retour. Avez-vous la peau de loup? Vous avez prouvé vos compétences de chasseur, mais un obstacle demeure. Lequel? Les sorceleurs sont inféconds. Et nous, les Dryades, ne tolérons aucune intimité sans volonté procréatrice.
L'intimité peut être agréable sans volonté procréatrice. Comment ça? Le sexe soulage l'anxiété, permettant à la tête et au corps de mieux fonctionner. Nous, les Dryades, devons être vigilantes et agiles pour défendre notre patrie. Et mon corps est avide d'amour. Désirez-vous être mienne? Oui. Soyez mon amant d'un jour. Venez. Savez-vous d'où viennent les jeunes Dryades? Qu'y a-t-il? Les druides contrôlent les forces de la nature, non? Non, c'est plutôt nous qui vivons à son rythme. Mais vous dressez des animaux? Et vous savez faire éclater un orage? Non, enfin si, mais pas par la contrainte. Disons qu'il me faille une tempête avec foudre et éclairs. Pouvez-vous me la créer? Sans doute, mais enfin... Je suis prêt à payer. Appelons ça une donation pour la prévention des dégâts environnementaux. 500 orins. Ça fait beaucoup. Les prix augmentent toujours. Et pourtant, il faut bien vivre. C'est d'accord pour 500. Revenez lorsque vous serez prêt. Voici 500 orins. Je veux mon orage. Ce n'est pas si facile. Je ne suis pas de ces magiciens qui domestiquent les orages avec des bornes en pierre. Quelle borne? Tout initié à la magie peut activer les 3 bornes en pierre du cimetière des golems. Elles attirent la foudre. Peut-être pourrais-je réveiller le golem avec ces bornes. Heureusement, cette créature est hors de portée des bornes. Jouer avec les forces de la nature vous livrerez à de grands revers de fortune. Comment active-t-on les bornes? Il suffit de les toucher en pensant à attirer un orage. Mais prenez garde. Un instant d'inattention peut vous coûter la vie. Je serai prudent. Adieu. J'ai cerné vos intentions, sorceleur. Et je vous préparais des élixirs que vous feriez bien d'absorber. Vous en aurez besoin. Sans élixir, un sorceleur n'est que la moitié de lui-même.
les séphiros sont en place. Medaillon vibre comme un fou, donc le sort doit fonctionner. La porte de la tour devrait s'ouvrir. J'ai hâte de voir la réaction de Calsten. Simple déduction, logique. Vous n'êtes pas impatient de connaître le fin mot de l'histoire? Je préfère me concentrer sur ma mission. Est-ce que je dois rapporter le livre de la tour? Oui. Calsten ne doit pas prendre de l'avance. Je m'en suis déjà assuré. Vous ne voulez pas la vérité? Bien sûr que si. Juste une question. Comment avez-vous pensé à vous faire passer pour Raymond? Rusé. Mais grâce à vous. Il s'approchait et vous lui faisiez confiance. Il aurait été stupide de ne pas profiter de la situation. Mais vous avez négligé que vous seriez tout près d'un sorceleur. Je serais stupide de ne pas profiter de la situation. Assez causé. Menez-moi gentiment où vous avez caché ce que vous avez volé à Kermoren.
joli, comme le tout bon génie. Professeur, arrêtez vos balivernes et trouvez-le. Voyez-vous, sorceleur, Hasard n'ira dans une neige avec toute cette pauvre gueule. Ces mages qui se soucient d'imiter. Il a besoin que je me douille à sa place. Bien, une bière de verre. Pas de taille. Que le sorceleur vous envoie au diable. Vous avez Silence. failli me faire tuer. Retournez à la base du quartier des marchands. Vite, avant qu'il ne revienne à lui. On se reverra, monstre. Tous sentaient que la bataille démarrait près de Vizima annonçait des événements qui bouleverseraient toute la Téméria. Les deux camps, sentant le conflit inévitable, voulaient s'éprouver. Une banale escarmouche entre patrouilles tourna à la bataille rangée. Galvanisée par sa lutte désespérée pour la liberté, la Scoëtelle fut victorieuse. L'ordre réalisa que les non-humains représentaient une menace plus sérieuse que prévu. Hasard parvint à me tenir à l'écart du combat. Quand Triss me réveilla, je vis des monceaux de corps. À compter de ce funeste jour, je dus choisir mon camp. Tu fais erreur. Il me mange dans la main. Et pas que lui. Les autres aussi. Je regrette l'absence de Foltest. Mais tu seras au Conseil Royal, non? Les problèmes avec le Varden sont aussi résolus, n'est-ce pas? Oui. Il a accepté ma proposition. Ses supérieurs avaient soi-disant eu la même idée. Mais nous les avons pris de vitesse. Les hommes, ils sont forts en gueule. Il faut toujours qu'ils aient l'initiative. À propos, et ton sorceleur? Je crois savoir comment le convaincre. Fais bien attention, il est perspicace et exceptionnel. Je sais. J'y retourne. Reprenons contact quand tout sera fini. Que le sorceleur ne soupçonne pas ce que tu lui caches. Triss, Reste couché. Je veux être sûre que tu as bien récupéré. sûr? T'en fais pas, ça ne fera pas mal. Tu es en pleine forme. C'est cet incroyable métabolisme des sorceleurs. Triss, comment suis-je arrivé ici? Pure coïncidence. Je suis tombée sur une fausse piste laissée par Kalksten. Tu m'as trouvé dans les marais? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Je l'ignore encore. L'alchimiste examine toujours la pierre. Mais les plus grandes anomalies sont ici, à Vizima. Des anomalies magiques? Oui. Et tu pourrais m'être utile. Mais revenons à ta santé. Je croyais que j'étais en pleine forme. Physiquement, tout est en ordre. Mais ton esprit m'inquiète. Explique-toi. J'ai dû lire tes pensées afin de savoir quel poison tu avais ingéré cette fois. Et ta lecture ne s'est pas arrêtée là. Tes pensées étaient plutôt bruyantes. Peux-tu briser mon amnésie? Non, je ne crois pas. Mais il reste une petite chance. Une petite chance, tu dis? Tu gagnerais à adopter un modèle de personnalité stable. En clair? Gérald, je t'en prie, c'est important. Alors épargne-moi le blabla scientifique. Choisis ton camp dans la crise que ce monde traverse. Lequel, ça importe peu. Choisis-en un. Une identité plus forte t'aiderait à recouvrer la mémoire. Dis-moi simplement ce que tu as vu. Non. Tu dois décider qui tu es, sans te retourner sur ton passé. Je devrais faire comme si je n'avais pas de passé. Exactement. La mémoire te reviendra le moment venu. Nous verrons. Gérald? À qui parlais-tu à travers le miroir? Tu m'as entendu? Ah, des histoires de magicienne. Rien d'important. Ça avait l'air sérieux. J'ai fait quelques promesses pour en apprendre plus sur la salamandre.
Quand même. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Lorsque vous êtes tous partis en chasse, Ce qui aura été très efficace. j'ai décidé de traquer la salamandre avec des méthodes moins conventionnelles. Et ça a marché? Mieux que ça. Comme tu le découvriras le moment venu. Pourquoi pas tout de suite? Pour obtenir ces informations, j'ai dû accepter de ne pas te les divulguer. Patience. Tu as parlé d'anomalies magiques. Elles peuvent avoir engendré le mal véritable. La dernière fois que j'ai ressenti ça, tu jouais avec une magicienne et un génie. La moitié de la cité fut détruite. Le risque était immense. Aucun souvenir. Voici des détecteurs de magie. Place-en dans Vizima, afin que nous puissions localiser la source des anomalies. J'allais le dire. Je m'en charge. Toujours prêt à faire plaisir. À quoi serviraient les amis? Il y a un trou dans le mur du quartier des marchands, près de l'hôtel de ville. Pose le deuxième dans le quartier du temple, près de l'entrée des égouts. Et le troisième dans le cimetière de Vizima. La triangulation est la méthode la plus efficace dans ce cas. Adieu. J'allais oublier. Oui? Le marchand Levarden voudrait te rencontrer. Il organise des banquets au nouveau Naracoort. Je n'aime pas beaucoup les banquets. Il y aura des gens importants. J'hésite. Notamment la princesse Ada, celle que tu as libérée d'une malédiction. Il semble que tu l'obsèdes quelque peu. Peut-être. Moi, j'y serai. Tu m'as convaincu. À 6 heures ce soir. Voici le sauf-conduit qui fait de toi un résident du quartier des marchands. Un sauf-conduit? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non? Elle concerne le quartier des marchands, dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. Et le mien? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui est faux, évidemment. Tu te souviens de notre conversation sur l'identité? Absolument. Tu as progressé? Je ne sais pas trop. Gérald? Pourquoi faut-il des sauf-conduits? Outre la quarantaine, les autorités de Vizima ont décrété la loi martiale. Je le saurais, non? Elle concerne le quartier des marchands, dans lequel tu n'es pas encore allé. Quel est le rapport avec les sauf-conduits? Seuls les riverains peuvent s'y déplacer librement. Mais j'y ai une maison et il m'a été facile d'obtenir un sauf-conduit. Et le mien? Je t'ai déclaré comme résident chez moi. Ce qui est faux, évidemment. Adieu.